Alors, bienvenue à cette première rencontre de la MRC, du Conseil des maires de la MRC de Rouville. Est-ce que Mme Beauregard peut constater le quorum? Oui, absolument. Donc, de la municipalité d'Ange-Gardien. Jean Pinsonneau, maire. De la ville de Marieville. Caroline Gagnon, mairesse. De la municipalité de Rougemont. Michel Arsenault, maire. De la ville de Richelieu. Jacques Ladouceur, maire. De la ville de Saint-Césaire. Guy Benjamin, maire. De la municipalité de Saint-Angèle-de-Mont-Noir. Denis Paquin, maire. De la municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu. Jocelyne Desouart, mairesse. De la municipalité de Saint-Paul-d'Abbotsford. Robert Vink, maire. Pour la MRC de Rouville. Anne-Marie Dion, directrice générale. Et moi-même, Claude Beauregard, directrice générale adjointe. Donc, les élus forment quorum sous la présidence du préfet, M. Jacques Ladouceur. Je vous cède la parole, M. Ladouceur. Merci beaucoup. Donc, on va commencer avec l'adoption de l'ordre du jour. Donc, les points qui ont été ajoutés, vous devrez tous les avoir dans la dernière version de l'ordre du jour. 8.3, et demande d'aide financière au programme de soutien. EPRT 2020-2022 et EDNet de Tourisme Montérégie. 9.3, demande d'aide financière au programme d'aide aux infrastructures de transport actif VELOS 3 et du MTQ. 9.4, rapport de dépenses d'entretien du parc linéaire, dépôt pour adoption. Donc, c'est les 3 points qui sont ajoutés à l'ordre du jour. Tout le monde en a une copie de ça? Oui. J'ai une proposition. Propose. Mme Desworth propose, appuyée par M. Pinsonneau, appuie. C'est bon? On passera maintenant au point 2, donc le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 16 décembre 2020. Dépôt pour adoption. Petite coquille peut-être à corriger? On n'entend pas, Mme Beauregard, le micro est en off. Donc, oui, effectivement, il faudra considérer une correction à apporter à la résolution 20-12-251 dans le pourcentage qui est attribué à chaque municipalité qui est concernée par la répartition partielle des dépenses relatives aux travaux d'entretien dans le cours d'eau Cordon-Savane. Ça va avec tout le monde? Est-ce que j'ai une proposition ou s'il y a d'autres coquilles ou d'autres informations à avoir? Est-ce que j'ai une proposition? M. Pinsonneau et... Ah, bien, je viens les thumbs up, c'est bon. M. Vink appuie. C'est bon? 3.3, est-ce qu'il y a eu des questions pour le conseil, Mme Beauregard? Aucune question. Aucune question. Donc, on va procéder maintenant au point 4.1 dans l'analyse de la conformité des schémas d'aménagement et de développement révisés. 4.1.1. Donc, règlement numéro 10-66-9-20 et 10-66-13-20 de Marieville. Donc, recommandation favorable de nos aménagistes pour cette modification. Est-ce que j'ai des questions? Est-ce que j'ai une proposition? M. Vink propose, M. Benjamin appuie. C'est bon? Ça va avec tout le monde? 4.1.2 maintenant, règlement 947-5 et 951-1 de Saint-Mathias-sur-Richelieu. Encore une fois, recommandation favorable des aménagistes. Est-ce que j'ai des questions là-dessus? Proposition, Mme Desworth propose, appuyée par Mme Gagnon appuie. Et bon, ça va très bien, c'est clair, c'est clair. Parfait. Ça va avec tout le monde? Des questions? Non? Tout le monde est d'accord? 4.1.3 maintenant, projet de règlement 2021-296 et 2021-297 de Rougemont. Encore une fois, recommandation favorable de nos aménagistes. Est-ce que j'ai des questions là-dessus? Est-ce que j'ai une proposition? M. Fink et M. Arsenault. C'est bon, mais c'est efficace, c'est efficace. C'est bon. Donc, tout le monde d'accord? On poursuit avec maintenant dans la gestion des matières résiduelles, 6.1, programme de recyclage de masques et d'équipements de protection individuelle. Peut-être, Mme Dion, nous donner un peu plus de détails sur cette innovation ou nouveauté. Oui, donc depuis la pandémie, les masques jetables sont devenus assez utilisés régulièrement.
Recycle Québec a trouvé des entreprises qui font le recyclage de ces masques-là. On nous a envoyé, ça a été aussi envoyé dans les municipalités, l'information. Donc, aujourd'hui, on vous arrive avec la proposition de mettre une boîte pour récupérer les masques de procédure. Ça inclut aussi les masques N95. Donc, cette boîte-là, on vous suggère de la mettre à l'éco-centre et de voir comment ça fonctionne. Si ça fonctionne très bien, on pourrait en mettre à d'autres endroits. Donc, les coûts pour une boîte, c'est 150 $. Donc, une fois qu'elle est pleine, on la fait remplacer. Donc, c'est 150 $ par boîte. Je sais que les écoles secondaires fournissent des masques aux élèves présentement. Ils sont déjà au courant d'un tel programme. Donc, normalement, peut-être qu'elles vont aussi avoir ce genre de masques. Mais nous, on pourrait accueillir les masques des écoles secondaires aussi à l'éco-centre. Monsieur Ving, question? Oui, j'aimerais savoir, ces boîtes-là, combien de masques peuvent-ils contenir? Parce qu'on parle de boîtes, on ne parle pas de petits containers ou grands containers. Alors, parce que le coût est quand même relativement élevé, c'est dépendant du volume que ces boîtes peuvent contenir. Ce que j'ai entendu, je pense, à la télé, là, où il y en a été question, là, puis que c'est très dispendieux. Puis en tout cas, c'est au point où ça vaut quasiment pas la peine de le recycler, tellement c'était cher de le recycler par rapport à. Fait que la question du combien par boîte, c'est une excellente question. Hein. Je n'ai pas la réponse présentement. Je vais devoir faire honnêtement des recherches plus poussées. Je sais qu'on a eu l'information, par contre, je ne l'ai pas sous la main présentement. Je ne sais pas comment vous voulez procéder. Voulez-vous remettre ce point-là à une prochaine séance? Bien, il y a peut-être aussi une question de logistique aussi. Là. Ça veut dire que tout ce qu'on ferait, ça serait de les recevoir à l'éco-centre ou si on veut favoriser la récupération des masques dans les écoles secondaires. Est-ce qu'on veut juste être le point de chute et tout le milieu s'organise pour venir le porter à l'éco-centre ou si on aurait un partenariat plus élaboré? Je pense que la question se pose aussi parce qu'effectivement, en tout cas, ce que j'ai compris, ça tombe bien qu'on en parle aujourd'hui, c'est comme si c'était un problème. Là. Il y a tellement de masques qui sont générés que c'est. En tout cas, la question est pertinente, ça, c'est sûr. On peut regarder peut-être sur Internet, c'est la compagnie Med Setup. Je pense que. Oui, j'ai trouvé l'information. Je suis sur le site. Équipement médical, accueil, effectivement. Ça commence bien mal, c'est en anglais. C'est en anglais. Ah, c'est rendu en français. Moi, ce que je vois, ça ne le dit pas combien de masques il peut y avoir dans la boîte, mais c'est quand même, d'après ce que je comprends, c'est une assez grosse boîte. C'est pas une petite boîte, là. C'est une boîte un peu de la même grosseur qu'une boîte pour récupérer des canettes de Recycle Québec, là. C'est la même grosseur de boîte. Fait que c'est quand même assez gros et on s'entend que des masques, là, on peut la remplir et peser dessus pour les compacter, là. Qu'est-ce que vous. Ah, ben, on la voit, la boîte, là. C'est boîte de recyclage, Med Setup, Go 0, 149. Écoutez, là, ça me donne une boîte assez haute, là. C'est 40 gallons, ils disent. Excusez. Oui. On n'a pas les. OK, bon. 40 gallons, c'est 18 pouces par 18 pouces par 30 pouces. Ça veut dire que 18 pouces, 18 par 30 pouces, c'est pas une boîte à lunch, là. Moi, je vous recommanderais d'en essayer au moins une, voir comment ça marche, à 150 $, plus le coût d'expédition, là, voir si on la remplit premièrement. Puis on regardera si, admettons que c'est la folie furieuse, ça va très bien. Puis on rentre quand même des masques, là, ils doivent en rentrer une couple là-dedans. En autant qu'on enlève les visages après, là, ça doit être assez logeable. Donc, si ça fonctionne, on pourra regarder la prochaine séance. Moi, je pense qu'on pourrait en acheter une, voir, initier. C'est l'innovation. On parle d'être une MRC innovante. Il y a quelque chose d'innovant là. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis, il y a aussi que, je me dis, si on veut, parce qu'on peut se limiter à ce qu'on vient de se dire, mais on peut aussi être
stimuler la récupération des masques. Là. On peut aller au-delà de juste avoir des boîtes. On peut vraiment... On a un CHSLD à Marieville. Je veux dire, il y en a du masque là, sur le territoire. Là. Peut-être être... on parlait, comme tu dis, d'être innovant, etc. Donc, peut-être on peut aller plus loin que juste être un milieu pour les recevoir. Là. Mais c'est certain que je préfère pas mal mieux que les voir traîner partout, là, dans les rues, à terre. On en voit partout dans les vidanges, peu importe, il y en a partout. Ça va devenir un fléau, ça. Ça fait que c'est certain qu'il faut s'arranger pour les récupérer. Mais je réitère que si on achète une pour voir comment ça fonctionne, à quoi ça ressemble, puis après ça, quitte à même les fournir dans les écoles, parce que la problématique dans les écoles secondaires, c'est que les jeunes reviennent avec le même masque le lendemain. C'est pas bien efficace, là. Il faudrait juste s'assurer qu'on s'en débarrasse, là, effectivement. Je sais que probablement que les institutions de santé doivent en faire... doivent trouver une façon de les récupérer, justement, pour que ça ne traîne pas. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on y aille au moins pour une année d'éco-centre, qu'on en fasse la promotion, puis on verra après ça, on s'ajustera. Vous êtes d'accord? Oui, Mme Dion? Je voulais juste mentionner qu'on avait déjà prévu faire de la promotion après l'acceptation. Donc, on avait déjà prévu informer les citoyens et puis les entreprises concernées qu'on allait offrir ce service-là. Donc, Mme Desworth, j'ai vu que vous vouliez en faire la proposition. Est-ce que c'est appuyé? Ah, M. Arsenault appuie. Ça va avec tout le monde? C'est bon. On continue avec le 6.2 maintenant. Écocentre, mise en place d'un logiciel de gestion. Donc, on a discuté un peu. C'est certain que c'était la tarification qu'on parlait. Après 6, la 7e serait payante. Effectivement, comme on a mentionné que quand tout le monde sera venu 6 fois, je pense qu'on va faire le tour pas mal de la MRC et ceux qui viennent plusieurs fois, mais c'est plus ceux-là aussi qu'on voulait cibler, que ce soit payant. Donc, je ne sais pas si j'ai des commentaires là-dessus. M. Paquin. Moi, je reste quand même inconfortable avec l'idée. Ce qu'on s'était dit au point de départ, c'est qu'il n'y en avait pas de limite là, en dehors de la matière de la construction. Là. Moi, puis c'est ça qu'on a véhiculé. Là. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'était saisi comme ça par nos citoyens. On vient de l'ouvrir, notre écocentre, on changerait déjà notre discours. Ça me rend inconfortable. Qu'on se mettrait à surveiller, mettons, à partir de la 7e visite pour voir si... en tout cas, je voulais mentionner ça. J'ai l'impression qu'à cause mon impression, c'est à cause d'un problème logistique, on change notre orientation. J'aimerais mieux peut-être qu'on se penche sur comment on pourrait régler le problème logistique sans revoir notre orientation première. J'ai pas de solution, je ne suis pas en désaccord du tout, là, mais l'affaire que c'est qu'effectivement, on rejoint quand même. Là. On est proche, on est vraiment proche de l'orientation qu'on voulait atteindre, de dire que les CRD, soit les déchets de construction, rénovation ou démolition, ben c'est ceux-là qu'on veut cibler plus, mais le gros bon sens va prégner quand même. Si quelqu'un arrive avec juste des dalles de patio, exemple, ben écoute, ça ne va pas dans le container, c'est gratuit. S'il arrive avec de la vitre, des bouteilles de vin, du carton, ben c'est juste du carton, ça ne sera pas... On s'approche de la volonté qu'on voulait faire. Et encore là, 6 visites, là, je ne sais pas, c'est pas... Quand tu as fait 6 visites, ça veut dire que tu vas finir pas mal de rénovation, en des cas, personne normale. Au-delà de ça, je pense qu'on peut s'ajuster par la suite. Moi, j'irais de l'avant avec cette façon-là. On puisse avoir le logiciel, qu'il y ait un tarif unique, mettre ça le plus simple possible pour tous et chacun. Et on verra l'engouement de ça. On verra les faits, puis on pourra s'ajuster par la suite. Mais on atteint nos objectifs quand même. C'est sûr que les gens vont venir. Là. Mme Dion, non? Yvan qui peut parler. Ce que je comprends, on n'a pas changé notre procédure, c'est que ça va faciliter la gestion. C'est ça que j'ai compris. La façon de procéder est toujours la même, mais ça va accélérer puis simplifier. C'est ça, Anne-Marie? Exact. Est-ce que la dépense avait été estimée dans nos budgets d'opération ou ça devient une nouvelle dépense? Ça avait été estimé dans les budgets d'opération. OK, parfait. Bien, moi, ce que je comprends. Là où je pense que ça change, c'est supposons qu'un citoyen,
il ne vient jamais à l'éco-centre pour des matériaux de construction. Il va payer à sa 7e visite, là. Non. Non. Ah, OK, ben là, OK, je n'ai pas compris d'abord. Éclairez-moi, parce que c'est ça que j'avais compris. C'est la 7e visite de matériaux de CRD. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive avec, exemple, le 7e trailer pêle-mêle, il y a autant du gyps, autant un matelas, du métal, n'importe quoi. Là, ça, c'est pêle-mêle, c'est considéré comme des CRD. Mais si quelqu'un arrive simplement avec un voyage, c'est vraiment bien séparé et ce n'est pas des matériaux de construction. Ça se trouve être un matelas, ça se trouve être du styrofoam ou bien non, bon, ça, ce n'est pas considéré comme une visite comptabilisée qui va être payante. Donc, pour être sûr que je vous ai compris, quelqu'un qui arrive et dans ce qu'il apporte à l'éco-centre, il y a des CRD, que ce soit uniquement des CRD ou en partie des CRD, ça va être considéré comme un voyage de CRD. Ah ben ça, je n'ai pas de problème avec ça. Je suis d'accord. Est-ce que ça va avec tout le monde? Oui. Est-ce que j'ai une proposition à la barre pour aller de l'avant? Moi, avec un... Ça va plus vite. Madame Gagnon, proposé par M. Vink. C'est bon avec tout le monde? C'est bon. 6.3 maintenant, CEMEC, projet d'augmentation de la capacité, donc l'autorisation de contrat, l'achat d'équipements. Et ça va toujours bon train pour l'agrandissement de la CEMEC pour accueillir la ville de Longueuil. Et en grande partie, paye toutes les dépenses de ça, mais il faut, les actionnaires, il faut qu'on entérine les dépenses pour ces acquisitions-là. Ça devient de l'immobilisation quand même pour la CEMEC. Proposé Mme Desworth, appuyé M. Benjamin. Ça va avec tout le monde? Dans le 8, développement économique, 8.1, Amibus, adoption du plan d'optimisation des ressources pour la PAUTC. Là, je vais avoir besoin d'un peu d'aide, soit de M. Vink ou Mme Dion, mais ce que j'ai compris, c'est que ça prend l'appui, une résolution d'appui de la MRC pour aller de l'avant dans ce programme-là avec la ville de Saint-Paul, la Rochefort. C'est ça que je comprends? Oui, c'est au service d'aide d'urgence, en fait. OK. Est-ce que j'ai des questions là-dessus? Donc, M. Vink propose, appuyé par M. Paquin. C'est bon avec tout le monde? 8.2 maintenant, plan d'action en développement économique, mandat d'accompagnement. Donc, c'est la firme RCGT, donc Raymond Chabot et Grant Thornton, pour faire notre lac à l'épaule sur le développement économique et la vision de la MRC pour le développement économique. On en a déjà parlé, donc est-ce que ça me prend une proposition pour accepter leur offre de service? M. Vink propose, appuyé par Mme Desworth. C'est bon avec tout le monde? C'est beau. 8.3, demande d'aide financière au programme de soutien EPRT 2020-2022 et EDNet de touristes de Montérégie. Pour, dans le fond, Mme Dion, un peu de complément d'information là-dessus, c'est que je pense qu'on a jusqu'au 1er février pour appliquer. Au pire. Exactement. Donc, on a jusqu'au 1er février pour appliquer sur ce programme de subvention-là. Et puis, ce qu'on veut, on veut appliquer avec notre nouvelle planification stratégique, notre plan d'action et le plan de communication qui sera déposé au mois de février. Donc, on prend un peu d'avance, mais on va revenir avec les actions qui seront vraiment mises là-dedans. Mais il faut quand même déposer la demande de subvention avant. Il faut avoir l'autorisation avant le 1er février. Tout simplement, on ne veut pas manquer notre chance. Au pire, advenant que pour raison X, on décide de changer de cap par la suite du dépôt pas du projet, mais de l'étude dans les cas de qu'est-ce qui va nous être présenté, mais on a juste à retirer cette demande-là. Ce n'est pas une dépense, c'est vraiment une demande d'aide financière. Ça ne veut même pas dire qu'on est accepté non plus. Fait que aussi bien ne pas manquer le bateau qui passe, puis tout de suite faire une demande. Ça va comme explication? J'ai une proposition. M. Paquin propose, appuyé par M. Pinsonneau. C'est bon avec tout le monde? Mme Beauregard, ça va toujours? C'est bien. 9.1 maintenant pour la piste cyclable. Donc, plan d'implantation des panneaux de signalisation, une offre de service professionnel. Donc, c'est de Tetra Tech. On parle d'un montant global de 11 000 plus taxes. Ça fait 11 548 taxes nettes. Peut-être un peu d'informations là-dessus. M. Paquin, une question? Oui, bien, c'est ça. Moi, j'aimerais ça mieux comprendre parce qu'à première vue,
pour la compréhension que je m'en fais, je trouve ça cher, là. Parce que je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on veut corriger de notre signalisation. Je n'ai jamais entendu qu'on avait un problème de signalisation. Peut-être qu'il y en a un, mais je ne le sais pas. Puis, sur le coup, là, je me demande pourquoi on a besoin d'une firme d'ingénieurs pour ça. C'est ça. Fait que j'aimerais avoir un peu de l'explication. Madame Dion. Je peux commencer, puis si, Claude, je n'ai pas tout mis, tu me corrigeras. C'est un projet qu'on a accepté dans le FDT il y a 3 ans. Parce que la signalisation, elle est déficiente sur la piste cyclable présentement. Elle est désuète, elle est défraîchie, on ne la voit plus. Donc, c'est vraiment une problématique. Et faire de la signalisation, il y a des normes très précises à l'arrivée de certaines rues. On a des distances à respecter, on a certaines choses à faire. Il n'y a personne de spécialiste dans la MRC qui est spécialiste en transport. Mélanie et Caroline ne sont pas des spécialistes. Pour les avoir vues travailler dans les dernières années là-dessus, elles ont travaillé de nombreuses heures qui auraient pu être mis dans d'autres projets mieux répartis que de travailler sur l'implantation de panneaux. Donc, je leur ai recommandé d'aller se chercher une aide vraiment professionnelle pour être sûr que quand on va les avoir implantés, ce sera fait de manière correcte et on n'aura pas besoin de retoucher à l'implantation. Donc, c'est en gros, c'est pour cette raison-là. Mme Beauregard, voulez-vous compléter avant la question de M. Ving? Oui, en fait, compléter en mentionnant qu'il y a également des normes du ministère des Transports en matière de signalisation qui sont à respecter. Et donc, il y a vraiment un cadre qui va au-delà de nos connaissances, comme Mme Dion le mentionnait. Mais il y a des normes qui sont davantage maîtrisées par les ingénieurs là, qui vont nous permettre de respecter les exigences du MTQ. M. Ving? Oui, bien, j'avoue que comme Denis, j'ai été surpris du prix et aussi du choix de la firme. Nous, à Saint-Paul, on utilise un spécialiste qui est hautement reconnu par la MTQ pour ce type d'activité. Dans notre plan de développement, on a des changements à faire relatifs à la MTQ et cette personne-là est hautement reconnue par plein de monde et c'est un consultant qui connaît toutes les règles du jeu relatifs à la circulation, etc., à la signalisation. Il est très futé, il ne coûte pas cher. C'est un monsieur d'un certain âge, mais il est un excellent consultant. Alors, je ne sais pas si on doit décider absolument ce soir, mais d'après moi, ça vaudrait la peine. Je peux vous envoyer les coordonnées et si vous voulez valider tout ça et faire un comparatif, libre à vous. Mais, je ne sais pas chez Tetra Tech qui sont les spécialistes en cette matière ou s'ils vont aller chercher un sous-traitant comme notre monsieur. Donc, Tetra Tech ont un département de transport pour ces études-là. Parce que, en tout cas, juste pour renchérir sur mon questionnement, je me dis c'est une piste cyclable, là. Il y a des normes qui sont déjà convenues une fois qu'on les connaît. Parce que je me dis, mettons là, qu'ils consacrent 40 heures. 40 heures, c'est quand même, là, ça m'apparaît pas mal d'heures sur cette question-là. Ça va revenir à 275$ de l'heure. Je trouve ça cher. Donc, c'est ça mon commentaire. Je comprends qu'on a besoin, c'est plus clair pour moi qu'on a besoin de revoir notre signalisation, mais à 11 000 $, je trouve ça cher. C'est juste ça mon commentaire. Puis si jamais on a quelqu'un qui est capable de faire un travail aussi, consciencieux pour un moindre coût, même si c'est FDT, je comprends qu'on a une subvention, mais ça reste des données publiques. Puis là, je m'arrête. C'était juste ça mon commentaire. Je trouve ça cher. Madame Beauregard, est-ce qu'on a eu d'autres offres? Est-ce qu'on a interpellé, invité d'autres firmes? Non, c'est la seule firme qu'on a interpellée. Cependant, ce que je peux vous mentionner, c'est que la personne qui avait été dédiée par la firme Tetra Tech dans le dossier, c'est un ingénieur 10 ans. Et donc, son taux horaire était à 128 $ de l'heure. Donc, ce qui nous faisait une banque d'heures de 86 heures. Donc, pour répondre à votre calcul, M. Panquin, ça faisait une banque d'heures. Puis, en fait, c'était un mandat tarifé à l'heure. Donc, on aurait utilisé de cette banque uniquement la portion qui aurait été là, nécessaire. Mais effectivement, on peut faire des comparables. Seriez-vous plus à l'aise à donner un prix d'une autre firme, exemple celle de Saint-Paul, pour faire un comparable?
les gens de la piste? C'est sûr qu'on doit le faire. Okay? Ça, c'est essentiel. Il faut le faire de la bonne façon avec les bonnes ressources. Alors, voilà. C'est bon. Je ne mets pas en question les ressources de Tetra Tech, mais c'est intéressant de valider et de comparer. Donc, M. Benjamin serait favorable à retarder et d'avoir au moins un autre prix d'un autre film. Donc, c'est possible. Ça, je comprends. Vous êtes à l'aise avec ça? Mme Beauregard, ça va bien. On ne retardera pas. On ne retardera pas. Ce n'est pas une urgence de décider ça aujourd'hui. Ça pourrait être décidé le mois prochain. Oui? Okay. Vous êtes à l'aise avec ça. Donc, on va reporter le point en essayant d'avoir d'autres prix dans ce domaine-là. Ça vous va? Oui, merci. Oui, merci. Écoute, 2.2 maintenant. Dans l'emprise ferroviaire abandonnée, l'EFA, octroi de contrat de soutien technique. On parle d'un montant de 5 000 mais ça, c'est pour surtout Sivaco, je crois, là, pour aménager, voir comment on pourrait aménager ça avec de l'aide. C'est ça, j'ai compris, Mme Beauregard? Oui, exactement. C'est pour la mise sur pied d'un comité technique sur lequel il va y avoir des gens du ministère des Transports, de la MRC et un représentant de Sivaco pour trouver des solutions pour la portion de l'emprise ferroviaire abandonnée qui passe derrière la cour, en fait, non, qui passe directement dans la cour de Sivaco. Et donc, pour faire certaines analyses dans le cadre en fait, les analyses des solutions qui pourront être retenues, on avait besoin de l'accompagnement technique d'un ingénieur à ce niveau-là. Et le mandat, la proposition, est-ce que c'est une banque d'heures encore? C'est exactement le même principe, un ingénieur 10 ans. Donc, j'avais aussi le calcul. Alors, un 5 000 ce qui nous faisait environ 39 heures dans la banque. Dans le fond, ce serait pour nous accompagner dans l'évolution de ce dossier-là, mais ça se peut qu'on utilise seulement 10 heures, là, par exemple. Exactement. Ce n'est pas pour siéger à toutes les rencontres du comité technique, mais bien pour, par exemple, nous accompagner sur la visite terrain, aller regarder les différentes solutions, pouvoir analyser les coûts, les contraintes techniques et puis certaines difficultés ou en tout cas, certaines observations techniques liées aux différentes solutions là, qui pourraient être envisagées. Et c'est beau. Et on sait que c'est le Tetra Tech encore, eux autres, 5 000, je pense? Exact. Et on sait que c'est eux qui ont fait le plein de vie pour la piste. Donc, il y a un lien pour les modifications du tracé versus le tracé original. Oui, absolument. Ils maîtrisent bien le dossier. Ils ont fait l'évaluation de coût du projet selon les différents scénarios. C'est bon. Est-ce que vous êtes à l'aise avec cette proposition? Oui. Si oui, est-ce que j'ai une proposition? M. Paquin propose, appuyé par M. Arsenault. C'est bon avec les autres membres de la piste? Oui. On continue. 9.3 maintenant. Dans une demande d'aide financière au programme d'aide aux infrastructures de transport actif VELOS 3 du ministère des Transports. Peut-être un peu plus d'informations, Mme Dion, Mme Beauregard? En fait, c'est le même principe que le point précédent. Donc, c'est pour les dépenses courantes de la piste cyclable et quelques projets. Peut-être plus Claude, parce que c'est elle qui supervise. Fait que je passerai peut-être la parole à Claude là, si tu as des choses à rapporter. La date limite est au 31 janvier pour déposer la demande de subvention. L'année passée, on avait une somme quand même, je pense que c'est 64 000 $. Oui, oui. Une chose comme ça. Exactement. Pour les travaux d'entretien de la route verte et de ses embranchements. Donc, la piste cyclable, la route des Champs, qui est un embranchement de la route verte. J'avais pas d'autres précisions. Qui est considéré comme un embranchement de la route verte, exactement. Donc, est-ce que ça vous va? Madame, M. Ving propose, appuyé par Michel. M. Arsenault appuie. C'est bon avec tout le monde? Oui. De la piste? C'est bon. L'autre, c'est un rapport de dépenses d'entretien du parc linéaire. Dans le fond, c'est vraiment pour une reddition de compte, autrement dit, sur l'argent qu'on a eu de l'année passée. Ça, je comprends? Exact. Donc, une fois qu'elle a été adoptée par le Conseil, elle sera transmise au MTQ pour justifier les dépenses qu'on a faites sur l'entretien de la piste cyclable. Ça prend une résolution. Oui, et excusez-moi, M. Aloussard, c'était pour confirmer que le dépôt de ce rapport de dépenses-là est conditionnel au versement de la deuxième partie de la subvention. En plus. Donc, c'est un très bon, un excellent incitatif pour faire une résolution là-dessus.
que j'ai une proposition? M. Arsenault propose, M. Vink appuie. C'est bon? Oui. On poursuit dans les demandes d'appui. 10.1, Agence forestière de la Montérégie, maintien du territoire actuel. On avait déjà discuté à la table des préfets de la Montérégie concernant cette demande-là qui vient de l'Agence forestière qui, eux prévoient peut-être que Brome-Missisquoi et Haut-Yamaska pourraient être annexés avec l'Estrie, donc retirés de la région de la Montérégie. Ce n'est pas le cas encore. C'est peut-être faisable, ça va s'en venir, mais on a dit, wow, avant d'appuyer ça, on a dit, on va attendre, voir, puis on verra en temps et lieu. Moi, je vous recommande de ne pas donner suite à cette demande-là. C'est fait quand même avant les fêtes, puis on a parlé largement. On n'est pas rendu là du tout. M. Paquin, question? Bien, en fait, moi, je ne sais pas si à un moment donné, ça vaudra la peine de le faire, mais je me dis, j'ai bien de la misère à expliquer que, dépendamment de quel ministère on parle, de quel mandat, des fois, on regarde en santé, par exemple, là, Ange Gardien ne fait pas partie de Rouville. Je veux dire, à un moment donné, l'Estrie, ça devrait être l'Estrie, qu'on constitue. Une région, c'est une région. Là. Je ne vois pas pourquoi on module ça en fonction des ministères. Quand c'est la justice, c'est une affaire. Quand c'est la santé, c'est un autre. Mais l'Estrie, c'est l'Estrie. La Montérégie, c'est la Montérégie. Puis on devrait tout le temps avoir le même découpage. Là. Ça serait bien plus simple. Ce genre de discussion-là, on n'aurait pas. Là. Je veux dire, pourquoi? Bon. J'aimerais bien ça dire oui, l'idée est bonne. Tout le monde prêche ça, mais ce n'est pas la réalité présentement. Le ministère des Transports a des limites différentes du ministère de la Santé, mais même le tourisme est différent. Mais là, eux, dans leur demande, c'est qu'ils préconisent de garder la même enveloppe budgétaire advenant le départ de Brome-Missisquoi et Haut-Yamaska pour qu'eux autres puissent continuer et ne pas être amputés d'un budget. En gros, c'est ça la demande, mais on n'est pas rendu là. Moi, je passerai à un autre appel. J'attendrai de voir vraiment. On traversera le pont rendu à la rivière comme tel. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Oui. C'est beau. Monsieur Ving, question? Non, je suis d'accord. D'accord. Dans les demandes maintenant, 11 demandes et invitations et offres diverses. Donc, École secondaire Paul Germain Ostiguier, PGO, demande la contribution financière pour le Gala Méritas de 2021. J'ai posé la question à Mme Beauregard. J'ai dit, tant qu'à faire, pourquoi on ne le fait pas non plus pour Monseigneur Éclate Desberges? Et apparemment que l'année passée, ils n'ont pas fait de demande de contribution financière pour leur gala. Il n'y en a pas eu, je pense, je ne sais pas. Fait que pour cette année, eux ont fait une demande, le PGO a fait une demande. Donc, je ne sais pas si on pourrait mettre dans la résolution qu'advenant une demande de Monseigneur Éclate Desberges, qu'on soit favorable, parce qu'on donne combien? 100 ou 200 absolument? 100 $100? On pourrait mettre 2 enveloppes de 100 advenant que c'est demandé par Monseigneur Éclate Desberges s'ils font un gala Méritas. On n'aura pas rien de revenir. Qu'est-ce que vous en pensez? Mme Deswords, vous êtes d'accord et vous proposez? Appuyé par M. Benjamin. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Mme Beauregard, on a compris la résolution, oui? C'est bon. Oui. OK. L'appuyeur, excusez-moi, l'appuyeur, c'est M. Benjamin? Oui. Merci. Donc, dans la gestion financière, maintenant, ratification et approbation des comptes et rapports sur les dépenses autorisées par la secrétaire trésorière. Est-ce que vous avez des questions sur les documents? Il y a 12.1 en ajout aussi qui a été mis un peu plus tard dessus le Dropbox, comme on dit. Donc, c'est des questions sur les dépenses. Juste petite information, on parlait de bio-blanc qu'on devait, au lieu de chevaucher, on devait continuer un bout. Comment ça fonctionnait avec eux autres? Oui, ça s'est très bien passé. Alors, on a demandé à BioBlanc de poursuivre pour le mois de janvier l'entretien ménager des bâtiments de la MRC. Le temps là, de laisser passer la période actuelle de confinement. Et donc, on est en train de préparer la transition pour le 1er février avec la nouvelle firme. OK, c'est bon. Question sur les dépenses. Pas de questions. Est-ce que j'ai une proposition? M. Peyssonneau propose, appuyé par M. Paquin. C'est bon avec tout le monde? 12.2 maintenant, rapport de suivi de la politique de gestion contractuelle. Petit point d'information, Mme Dion, là-dessus. En fait, c'est juste pour vous faire un rapport de la gestion contractuelle de 2020. Donc, pour vous signaler qu'il n'y a eu aucune problématique, l'ensemble des soumissions étaient conformes, l'ensemble des
divers items des politiques ont été respectés. Donc, c'est un dépôt, à moins que Claude, tu me dises qu'on a besoin d'une résolution, là, mais c'est un dépôt là, pour votre information. C'est bon. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non. 12.3, maintenant, dans les ressources humaines, on va les prendre en bloc. 12.3, 1, 2, 3 et 4 et 5. Peut-être, Mme Dion, un peu plus d'informations concernant. Donc, c'est la suite de la pomme de verre qu'on avait l'année passée, exact. Exactement. Peut-être plus, je vais passer la parole à Claude parce que c'est Claude qui a chapeauté ce dossier-là, si ça ne vous dérange pas. Claude, je vais te laisser la parole. Oui, alors effectivement, l'année dernière, on avait décidé d'offrir des pommes de verre à 5 employés qui se sont démarqués par l'excellence de leur travail, mais qui cumulent également 10 années de service ou plus de 10 années de service au sein de la MRC. Donc, il y a 5 employés qui étaient à l'honneur. Alors, il y a Mme Geneviève Deshôtels qui est coordonnatrice aux communications. Mme Deshôtels est à l'emploi est à l'emploi du CLD au cœur de la Montérégie depuis 2008, mais depuis 2016 avec la fusion avec la MRC de Rouville. Donc, pour Mme Deshôtels, on souhaitait souligner ses efforts constants pour faire rayonner l'organisation, son dynamisme, sa créativité, sa grande capacité d'adaptation et son engagement dans de nombreux projets structurants pour la région. Ensuite, nous souhaitions souligner également Étienne Rousseau, qui est coordonnateur à la gestion des matières résiduelles. Donc, M. Rousseau est à l'emploi de la MRC de Rouville depuis 2008. Et en plus de son grand professionnalisme et de sa maîtrise de son champ d'expertise, ce qu'on souhaite souligner, c'est ses efforts pour bonifier, on l'a vu encore ce soir, bonifier constamment les services offerts à la population, sa grande expérience, son ouverture et puis son engagement pour assurer un positionnement de la MRC au premier rang en matière de développement durable. Ensuite, je tiens à souligner Philippe Théberge, qui est le responsable de la géomatique à la MRC de Rouville. Donc, M. Théberge est à l'emploi de la MRC depuis 2006. Et puis, ce qu'on souhaite surtout souligner, c'est sa polyvalence, la rigueur de son travail qui permet d'appuyer les activités de la MRC par des données qui sont très fiables et sa grande aptitude là, en matière d'analyse spatiale et géographique. Alors, la quatrième personne que nous souhaitons souligner, c'est Mme Mélanie Dubuc, qui est coordonnatrice aux activités touristiques. Mme Dubuc était à l'emploi du CLD au cœur de la Montérégie depuis 2001. Donc, et évidemment, a passé là, à la MRC en 2016, donc ça fait 20 ans. Et puis, pour ce qui est de Mme Dubuc, ce qu'on souhaite souligner, c'est ses efforts pour contribuer au développement économique et touristique de la région. Ses compétences en gestion, sa formidable motivation, son dynamisme et puis son profond engagement envers la région. Je terminerai avec M. Francis Provencher, qui est le directeur de l'aménagement. M. Provencher est à l'emploi de la MRC de Rouville depuis 1991, donc ça fait 30 ans. Et en plus de son grand professionnalisme, ce que nous souhaitons souligner ce soir, c'est sa capacité d'analyse et la force de son jugement qui lui ont valu au fil des années une reconnaissance qui dépasse largement les frontières de la MRC de Rouville. Et puis, son sens de la concertation qui aura permis de faire ressortir une vision régionale forte de l'aménagement et du développement. Je voudrais souligner en terminant que M. Provencher a un très grand dévouement envers l'organisation de la MRC. Alors, ça fait le tour des 5 personnes qui sont à l'honneur. Et puis, peut-être en terminant, vous mentionnez qu'en décembre, le 15 décembre 2020, avec Mme Dion, nous avons organisé une activité d'équipe où, entre autres, nous avons souligné le travail et les années de service de nos 5 collègues. Voilà. Dans le fond, c'est une résolution du Conseil constatant ou reconnaissant le bon travail que ces employés ont fait depuis longtemps qu'ils sont avec la MRC, pas de favoriser, mais de vraiment reconnaître leur dévouement à l'organisation. C'est ça? Exact. Mme Desward propose. Est-ce que je peux considérer que c'est proposé à l'unanimité ou si j'ai une question? Non. Est-ce que vous êtes d'accord que ça soit proposé à l'unanimité? Tout à fait. Ouais. C'est vraiment symbolique, là, puis ça reconnaît que, dans le fond, tout le monde est d'accord. C'est bon avec tout le monde? Oui. Donc, proposer à l'unanimité, appuyer à l'unanimité, pas de vote. C'est bon avec vous autres? Oui.
Et après ça, on tombe dans le... Ben, il n'y a pas de deuxième... Il n'y a pas eu de première période de questions. Il n'y a pas eu de questions. Il n'y en a pas eu plus que rentré durant le nom. Pas de demande. Donc, 14.1, projet de règlement numéro 319-20 sur le versement de la somme d'argent exigible lors du dépôt d'une demande de révision en matière d'évaluation foncière. Donc, on a fait l'avis de motion la dernière assemblée. Maintenant, on adopterait ce projet de règlement. J'ai juste une petite question comment on en arrive à décider que, mettons, c'est 79 et 20, puis 316 et 60? Les montants sont assez particuliers. C'est même pas au dollar près. Parce que quand on arrondit avec les taxes, ça nous donne un montant juste. OK, parce que ça me frappait. Je me disais, Caroline, c'est juste que c'est pas et 22, tu sais. On doit charger les taxes. OK. C'est-à-dire qu'avec les taxes, ça donne 100 $, ça donne 400 $, je pense. C'est ça. C'est bon, la réponse? Oui, c'était juste une curiosité. C'est bon, c'est parfait. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que j'ai une proposition? Une proposition. M. Vink et M. Pinsonneau appuient. Question comme ça, c'est tout le monde ou simplement ceux qui sont sur le code municipal qui peuvent proposer? C'est la partie, effectivement, du code municipal, désolé. Donc, non, mais M. Vink et M. Pinsonneau font partie, c'est correct. C'est bon. Tout à fait. Juste pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. C'est bon? Tout le monde d'accord? 14.2, Ange Gardien, équilibration du rôle d'évaluation foncière triennale 2022, 23, 24. Donc, la municipalité a été mise au courant et ce n'était pas prévu, c'est ça que j'ai compris. Donc, on doit prendre une résolution de ceux qui font partie justement du rôle, pas du rôle, mais du code municipal. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce que j'ai une proposition des gens du code? M. Paquin propose, appuyé par M. Vink. Ça va avec tout le monde du code? C'est beau. Correspondance au point 15. Questions? Commentaires ou demande d'information? Tout est bon? On arrivera au point 16, levé de l'Assemblée. Mme Desworth et Mme Gagnon. Mme Desworth propose, Mme Gagnon appuie. Ça va avec tout le monde? On vous remercie beaucoup pour cette rencontre et on va rester juste quelques minutes pour un autre petit point d'information, si vous le permettez.